Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques The Gathering et je vais ouvrir un deuxième deck Warhammer 40 000. Donc c'est un deck Commander et celui-là c'est le deck The Rhinos Powers, un deck bleu, noir, rouge, donc en version originale. Donc il y a 4 decks Commander qui sont sortis et qui ont été édités par Magic The Gathering. Et donc ça c'est la deuxième vidéo d'ouverture. Je vais ouvrir les 4 decks. Alors le deck est en version originale, donc je ne vais pas revenir sur le détail des cartes, mais je vais quand même vous les montrer, vous les présenter. Et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Pour information, à la sortie c'était très difficile de se procurer ces decks en version française et en version originale aussi. Donc j'ai pu quand même me les procurer en version originale. Mais c'est vrai que ça s'est un peu arraché comme des petits pains. Ou alors ils n'en ont pas fabriqué assez. C'était assez compliqué de se les procurer. Les valeurs normalement initiales étaient autour de 50 € par deck. Et donc si vous achetez les deux, même un peu plus je crois, 60 €, si vous pouvez avoir les 4 decks autour de 200 € à peu près les amis. Voilà, alors vous voyez vous avez des jetons qui sont intégrés dans le carton, avec cette petite carte Warhammer. Dans le carton à l'effigie donc de Warhammer 40 000. Alors, je vous donne, après les 4 vidéos d'ouverture, vous aurez bien sûr une vidéo d'analyse et de statistiques de ces ouvertures, parce que je pense que ça va être intéressant d'aller voir les cotations, parce que je me dis que si ça a été aussi difficile à avoir ces decks, alors à mon avis, alors là, j'ai carrément déclipsé. Alors hop, on va remettre droit, bien droit. Ça a été à mon avis super difficile de les obtenir. Donc j'imagine les amis que les cotations doivent être intéressantes. Ça j'ai hâte d'aller voir parce que ça va peut-être refléter un petit peu la réalité du marché. Plus c'est difficile, plus à mon avis les prix doivent être élevés individuellement. Alors dans ce deck Commander on a donc cette petite box qui vous permettra de ranger votre deck. Une box à l'effigie du deck Commander spécifique. Hop. Et voilà, le fond à refaire, deck Commander Warhammer. Alors on a bien sûr un compteur de points de vie, c'est du classique, à l'effigie avec du personnage. On a ce petit fascicule. Alors ce petit fascicule il est très intéressant parce que il va vous parler un petit peu du deck et de son histoire. Il va vous donner des informations. Voilà, c'est juste un dépliant recto verso. Mais c'est toujours intéressant. Alors là, bien sûr, c'est en version originale, c'est en anglais. Si vous maîtrisez pas l'anglais, il faut se procurer ces boîtes en version française, bien entendu, très peu. C'est ça que je me demande si les cotations en plus françaises seront pas encore plus élevées que les anglaises. Moi, je vais me référer aux cotations anglaises, puisque mes cartes sont en anglais, mais à mon avis... Alors voilà, on a le Commander Abaddon The Despoiler. C'est un Commander en version foil. Comme vous pouvez voir, c'est la fameuse carte cartonnée qui se trouve dans chaque version. J'aime bien ces petites cartes cartonnées. Avant, à un moment, il y avait des grandes cartes cartonnées. Je trouvais ça pas top. Et là, on a les jetons. Moi, les petites cartes cartonnées, elles font partie de la collection. Vous pouvez les ranger dans des Pro Binders. Donc, les jetons sont toujours recto verso, comme d'habitude. Hop. Après, s'il y a des spécialistes qui utilisent ces decks et qui connaissent leur effet, n'hésitez pas à mettre un message sur cette vidéo. Donc c'est le deck bleu, noir, rouge. N'hésitez pas à dire si vous jouez avec, s'il est intéressant ou pas. Parce que contrairement à d'autres vidéos, comme je l'ai récupéré qu'en anglais, je ne ferai pas la traduction. Et je ne reviendrai pas sur les effets des cartes. Alors on a les versions foil de Abandon The Despoiler. Et l'autre commandeur, Bill Accor, The Dark Master. Voilà. Une carte publicitaire. Et maintenant je vais vous faire défiler les cartes quand même de ce deck Commander, quand même pour en prendre connaissance. Alors je ne vais pas revenir sur les noms et les effets, vous les découvrez en même temps que moi. C'est aussi pour la beauté des cartes, la beauté des personnages, puisque là on est dans l'univers Warhammer 40 000 et ça c'est sympa. Surtout que Magic puisse proposer des liens avec d'autres univers. On a eu Walking Dead avec une petite box Walking Dead. On va bientôt avoir le Seigneur des Anneaux. Voilà, il y a quand même pas mal d'autres univers qui sont proposés. C'est vraiment très sympa. Alors bien sûr, il y a des cartes qui reviennent dans chaque deck Commander.
je pense aux incolores et aux terrains, qui sont des classiques et qui sont surtout qui permettent de jouer de jouer les cartes de votre deck. Vous voyez, voilà, c'est donc des cartes alors, qui ont déjà été éditées dans plein d'exemplaires, mais qui proposent dans cet univers un nouveau graphisme et un nouveau dessin, et c'est ça qui est sympa, vraiment sympa. Les spécialistes, voilà, Sun Ring, c'est une carte qui revient dans tous les decks Commander, bien sûr. Brainstorm revient souvent aussi. Sphère de commandement aussi. Tour de commandement, alors celle-là elle revient dans tous les decks Commander, Evolving Winds aussi. Forgotten Cave, c'est souvent. Hein. Alors là, mais par contre c'est vrai, que ces dessins sont très intéressants, c'est du petit côté un peu grisâtre qui est peut-être un peu moins joli, on va dire. Heureusement, ils n'ont pas fait de version textless. Contrairement je pense, au Seigneur des Anneaux, quand ils vont sortir l'édition en juillet prochain, ça va être intéressant parce qu'il va sûrement y avoir des cartes textless et donc qui risquent d'être super belles, qui risquent d'être magnifiques. Hein. Alors déjà, je me suis un peu renseigné, les prix sont par contre supérieurs au prix des éditions normales. Je pense que ça va partir comme des petits pains si ça se trouve. Et voilà, c'était le tour d'horizon donc de toutes les cartes du deck Warhammer, donc Commander deck, Warhammer 40 000, et c'était le deck bleu, noir, rouge, The Venus Powers, voilà, donc c'était ma deuxième ouverture de deck, il y en a 4, et donc je vais enchaîner les 4 ouvertures, et après à la fin, je vous donnerai rendez-vous pour la vidéo d'analyse et de stats de ces 4 ouvertures. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.